On voit que Ghislaine Maxwell est évidemment au cœur de cette affaire, ce personnage que vous avez appris à connaître maintenant, à la fois donc sa compagne et sa complice, comme vont nous le montrer nos éclaireurs. Et si on peut définir son rôle, c'était un peu la rabatteuse en chef. Oui, on peut le dire en effet. Puisque Ghislaine Maxwell entretient des liens avec Jeffrey Epstein depuis le début des années 90. Elle le rencontre à une fête à New York. Très vite, ils forment un couple pendant quelques années avant de se séparer, mais ils restent très proches pendant toutes les décennies suivantes. Elle est aussi identifiée comme la collaboratrice, l'assistante en chef de Jeffrey Epstein, à la fois pour gérer ses employés dans ses différentes sociétés financières, mais aussi pour gérer sa vie personnelle. Et c'est donc très rapidement, vous allez le voir, qu'elle devient aussi donc sa complice dans ces méfaits, avec tout d'abord cette arrestation par le FBI en juillet 2020. Elle est arrêtée donc notamment pour avoir mis en place tout ce système de trafic sexuel de jeunes femmes mineures pour le compte de Jeffrey Epstein entre 1994 et 2004. Elle est ensuite en justice en 2021 puis condamnée à 20 ans de prison contre les 55 qu'elle encourait précédemment. 20 ans de prison donc qu'elle aujourd'hui réalise dans une prison du Texas. Et puis on le voyait hier, donc elle a été auditionnée par le Congrès, à qui elle a refusé pour l'instant de répondre si le président Trump ne lui accordait pas la grâce. Mais regardez quand même paradoxalement ce que disait il y a 2 ans dans une interview Ghislaine Maxwell. Ses regrets en quelque sorte. Elle disait qu'elle regrettait d'avoir croisé le chemin de Jeffrey Epstein. Le fait que je travaille avec lui, que je passe du temps avec lui, que je le connaisse, a détruit ma vie et blessé énormément de gens. C'est assez clairvoyant. Alors elle n'est pas tombée sur lui complètement par hasard. Elle évoluait déjà dans un milieu très privilégié. Oui, il faut le dire. Regardez un peu dans quel milieu elle a évolué. Ghislaine Maxwell, elle vient d'une très grande famille fortunée. Elle est née en France, à Maison Lafitte, il y a 64 ans, mais elle a été élevée en Angleterre, dans un grand manoir de 53 pièces. Elle a étudié à Oxford. Elle est ensuite partie vivre au début des années 90, en 1991, à la mort de son père, aux États-Unis, où elle a travaillé. Elle a la triple nationalité française par sa mère, britannique par son père, américaine par naturalisation. Et elle est la dernière d'une très très grande fratrie, une grande famille. Son père, Robert Maxwell, était un grand magnat britannique des médias, et sa mère, Elisabeth, née Ménard, elle était française, une historienne spécialisée de la Shoah. Merci beaucoup Fanny. On voit qu'il y a le volet britannique, il y a le volet américain, puis il y a aussi le volet français.